Le matin, et l'autre fois encore, bonjour, bonsoir tout le monde. Bon jeudi avec Caraïbe FM. Jeudi à nous 24 novembre 2016. Avec nous en ligne, Madame Christnette Saint-Georges, dans notre Centre National Météorologie Pays d'Haïti, pour 4e édition. Là. Bonjour, Madame Saint-Georges. Bonjour Bob, bonjour Crier, bonjour Grégory, bonjour toute l'équipe là, auditoire Radio Cap qui est un peu partout, bonjour pour chaque. Et tout profiter de tout le monde qui est aux États-Unis. Bonne fête Thanksgiving Day. C'est toujours un devoir pour informer la population, et c'est droit pour nous connaître qui ça qui gagne la Caraïbe soit Atlantique là, dans les affaires météo. Eh bien, nous le faisons aujourd'hui dans un environnement qui toujours gagne un paramètre météorologique qui domine. Nous gagnons un cours de surface qui est à colline, partie sud du pays d'Haïti, avec un front quasi stationnaire qui est Atlantique là, et ces paramètres qui dominent bassin Caraïbe blanc. Pour Haïti, eh bien, on a pleuvé avec presque le sud pays, qui bombardé avec nuages, mais la guerre département, qui des nuages en partie, mais après soleil tout. Quand des nuages l'après-midi à 4 heures, température un petit peu acceptable par la journée, mais la fait très bon dans la nuit là. Activité la pluie ou après poursuivre dans cette école, dans le département nord-est, sud, nuit, grandance, dans cet après-midi, à soir. Au Port-au-Prince, la zone qui entoure nous avons Port-au-Prince, n'a pleuvé à son temps qui a bien nuage en partie, après soleil tout, a bien nuage qui a développé l'après-midi à 4 heures, température à la pluie jusqu'à 31 degrés Celsius, pour tomber dans fin nuit là à 20 degrés Celsius. Activité la pluie après poursuivre dans quelques côtés encore dans Port-au-Prince. Pour la mer, on a une information qui pas gagné rien pour le avec pays d'Haïti, c'est concernant cyclone Otto qui retrouve les sous la mer, les mêmes les pas pour le avec nous. Comme c'est information météo n'a pas concernant ça, nous signalons un cyclone, il y aurait les Otto qui de catégorie 1 qui déjà prend direction pour aller dans le Pacifique là, il pas de rapport avec nous, il gagne pour le passer dans Nicaragua avec Costa Rica, trajectoire sous pays d'Haïti. Comment ça y est pour la mer? Eh bien, nous gagnons zone côtière, zone côtière sud, côté nous des voiliers, chaloupa, pouillé, évitez, miter en mer. Jeudi, en soleil, lui-même, la levé à 6h01 pour coucher à 5h11 et pour lever demain matin à 6h01. Cela nous mettons pour un bulletin météo nous pour aujourd'hui jeudi, il y a un remerciement très spécial avec vous, guerrier, Grégory, même qui a fait manœuvre auditoire Radio Caraïbe, spécialement à protocole. Thème qui branche nous aux États-Unis, nous souhaitons bonne fête, Thanksgiving Day. Bonne journée, nous souhaitons retrouver nous demain pour l'autre information qu'a pour loin avec météo. Caraïbes Information sur 94.5 FM et sur www.caraibefm.com. Merci beaucoup, Madame Christnette Saint-Georges. Allez, on va pouvoir, bon Dieu, la vie, on a rencontré demain matin, on a même le ça, pour dernière édition, pour semaine. Si grand mettre là d'accord, évidemment. Nous amis auditeurs, nous comptons ensemble avec nous souhaiter bonne fête avec toute Friend Action, dans pays les États-Unis, cap vive Thanksgiving Day, là. J'ai Madame Christnette Saint-Georges, Sodil, et puis nous souhaiter bonne fête avec Raymond Mardine Basile, et puis Naldo Calixte, qui a fêté les jeudi. Naldo, c'est Holguin Fetus, sœur, dans Orlando, qui m'a donné pour penser à bonne fête avec tout l'autre monde qui a fêté, nous vous connaissons, qui, dans l'occasion, Thanksgiving Day, là, a fêté avec un pays, les États-Unis. Université en deuil, suite avec nouvelle mort ancien recteur Université l'État Pierre-Marie Pacquiao, qui mourit vers zone 3e matin, mercredi, dans le pays Cuba. Ancien professeur université a souffert avec maladie cancer dans le rein. Pierre-Marie Pacquiao, 68 l'année, te gagné en maîtrise dans mathématiques. Drapeau été monté à demi-membre dans différentes facultés de l'État, principalement dans la faculté de médecine, côté il était enseigné pendant plusieurs années. Si on moun qui a un peu le courage dans l'université, donc il a perdu d'après ancien collaborateur actuel recteur université de l'État également. Pierre-Marie Pacquiao, c'était premier recteur élu dans l'université. Il était dirigé
dirigé pendant 10 l'année, sorti l'année 1998 pour vivre l'année 2008. Coup de témoin actuel, recteur Fritz des Hommes, Namiko Pierre-Renel René. Pacquiao laissait moi le souvenir d'un monde qui un monde de courage, un monde où on va dans tête il veut faire elle a fait tout ça possible pour arriver à atteindre l'objectif et quand même donc que courage monsieur a manifesté maintenant le dernier moment ça parce que maladie son maladie qui fait mon souffrir en pile mais c'est difficile pour se dans bouche pas que ou comprendre que le malade et c'est pour ça là au moins depuis qu'il est malade pas cadeau maintenant Pacquiao tout marqué l'histoire universitaire de diverses façons. En 2003, le 5 décembre 2003, c'est que dans l'université nous continuons le vendredi noir de l'université d'État d'Haïti. Mais Pierre Pacquiao retrouvé au champ de bataille, si je peux m'exprimer ainsi, pour monsieur Al porter concours et collègues dans les sciences humaines qui étaient attaqués par des manifestants et Pierre Pacquiao était ensemble avec le vice-recteur Lalo était allemand sciences humaines et c'est dans le moment ça un événement douloureux pour le passer que pour casser pied monsieur les bails comme ça donc on a dit Pierre quand même symboliser les batailles, les combats, les luttes de l'université pour nous arriver et quimber notre statut constitutionnel et en plus de ce que comme moins d'eau il est notre premier recteur élu. Voilà, j'en tape là, Fritz des Hommes tape témoigner qui est Pierre-Marie et Pacquiao nouvelle lan, amis auditeurs. Pierre-Marie Pacquiao, 68 l'année, perdu la ville dans pays Cuba, comme maladie qu'il tape supporté avec un pile courage qui c'est cancer dans rein. Sorti dans pays Cuba, n'a pas aller ouais comment ça y est pour freiner action dans pays les États-Unis pas fin tellement correct qui pas gain bon papier. Vol pour déporter moun sorti dans pays les États-Unis pour mener yo retourner en Haïti déjà recommencer après département sécurité territoire pays les États-Unis te suspend puis un petit temps vol yo dans cadre de déportation suite à passage ouragan Mathieu au pays d'Haïti. Dans la déclaration, il fait J. Charles Johnson, qui est secrétaire d'État aux affaires sécurité intérieure, pays les États-Unis, rappelé déjà, vous voyez plus passer 200 Haïtiens tourner dans le pays. Pour lier là, nous planifier pour voir plus monde tourner dans le pays pendant l'opération qui va le faire cette semaine qui va venir. Déclaration J. Charles Johnson. Citoyen haïtien qui couvrit lier là par, ça après les TPS là. Yo pas vraiment affecté par vol yo qui est commencé vers Haïti, et spécialement citoyens haïtiens qui habitent en permanence dans le pays des États-Unis depuis 12 janvier 2011 et puis qui est un TPS actuellement capable de rester aux États-Unis et puis capable de pas vouloir retourner en Haïti. Bénéficiaires TPS ça yo été qualifié pour joindre l'autorisation de travail, yo prolongé TPS là pour citoyens haïtiens jour privé dans date 22 juillet l'année 2017. Ça on est capable pour souffle toujours. Ça pas gain trop longtemps, nous té ouais une augmentation dans quantité monde qui arrêté dans zone sud sous frontière là. Moi, te demandé à l'agent sécurité frontière yo, avec employé immigration yo, pour yo prendre bon genre mesure pour surveiller augmentation vitesse ça, d'après J. Charles Johnson. Comme résultat, il y a environ 41 000 moun dans prison immigration yo. Là-dedans, il y a plus passé 4 400 haïtiens.
Typiquement, quantité moun qui dans prison, immigration c'est environ 31 000 à pour 34 000. Moi été autorisé bureau qui occupe des affaires immigration pour faire renforcer la douane pays États-Unis pour joindre un plus gros espace prison pour mettre moun yo cap grandi sous nos papiers de Bamako. Comme ça, moun yo arrêté frontière yo et puis qui pas éligible pour recevoir aide humanitaire yo qu'a arrêté yo et puis voyer retourner la caillou plus vite que possible. On doit appliquer loi immigration yo qui conforme à priorité nous yo. Moun qui essaie rentrer dans pays nous illégalement doit connaître que en accord avec loi nous yo avec valeur nous yo nous doit et n'a voyer ou retourner dans pays d'après ce que des affaires sécurité intérieure pays a t'a parlé. Entre-temps, ambassade d'Haïti dans Washington DC décide de mettre une ligne téléphone disponible spécialement pour fournir information. Même famille détenue qui a cherché information capable d'utiliser ligne spéciale ça puisque ambassade là en contact en permanence avec gouvernement sous statut mondial pour déporter. Numéro spécial là c'est 202 549 87 12 ou bien écrit ambassade là dans email ambassade là Washington à commercial diplomatie Haïti acheté. Washington à commercial diplomatie point acheté. C'est ça. Donc la question immigration il a été chargé donc pour un pile l'affaire action qui n'a payé les États-Unis tout partout sur la terre. Oui, donc information c'est que Volio a pas reprendre donc dirigeant dit que déjà envoyé 200 haïtiens tournés donc Koulia c'est là qui est en prison aux États-Unis qui était rentré illégalement sous territoire donc après voyez au retourner pas boy site mais monde qui gagne 10 pièces donc il va gagner pour dans question oui mesure ça oui donc pas concerné par mesure ça. Non, pas continuer quoi là après parler élection puisque jusqu'à hier après-midi 23 novembre sans tabulation vote te recevoir 11 particulièrement dans le département sud là et plus particulièrement dans la circonscription PAM au CAI avec Ilavache moi dit bravo pour conseil électoral là moi dit bravo pour conseil électoral là comme avant-goût nous pas dire un plus gros bravo pour conseil électoral là après résultat élection fin bail n'a profité pour nous dire peuple indignation par rapport à une série de soi-disant responsables politiques dans le pays d'Haïti qui pouvaient l'autre fois encore qu'il n'y a pas aucun projet pour le pays à avancer. Tout projet c'est permettre le pays à rentrer dans la boue plus et pour eux-mêmes pour faire propre, pour régler affaires personnelles. Nous concevons ça mal. Une élection qui finit dérouler comme ça. Après, plus de 4 départements dans le pays a fini dévasté en ouragan pour nous avoir une série de partis politiques. Non seulement il y a là donc commencé à prêcher violence avant l'élection, après l'élection pour passer de la parole aux actes, côté que gagné un ensemble de monde qui commence à semer la pagaille un peu partout, particulièrement dans la capitale, côté que gagné monde qui même commence à mourir. Ça grave. Pas qu'on ait un résultat qui baille CCPA qui dit mais qui date de pour une élection. Comment ensemble de monde commence à crier victoire et même commence à faire manifestation côté que même monde rive à mourir. Donc nous dénonçons ces gens de bagaille ça yo comme étant député du peuple. Tout ça qui rive peuple là qui fait le mal, lui obligé faire nous mal tout parce que eh bien tête là, bien la fièvre, tout corps chaud, eh bien si le peuple là qui a souffert nous même souffrance ça nous obligé sentir tout. N'a demandé tout le monde ça yo. Prends bagaille qui bon dans notre pays comme exemple. Nous sommes dans l'élection qui se fait 8 novembre là aux États-Unis comme pays, nous toujours suivre là, nous toujours comme la terre promise là, nous toujours voulons aller tout. Eh bien pour qui ça nous même en tant qu'haïtiens, nous pas capable d'accord si une élection faite c'est un grand monde qui a gagné, c'est pas 27 monde qui a gagné dans l'élection. Journée électorale 20 novembre, c'était une réussite d'après Jeunesse Ouvrier Chrétien à la centrale autonome travail haïtien 4 de structure ça yo dit au salut courage peuple haïtien à sens professionnalisme la police nationale là t'est montré pendant la journée élection yo exhorté prochains dirigeants yo à classe politique là pour mettre ensemble pour élaborer un projet société réel pour 30 prochaines années qui venir Abner Restelo c'est coordonnateur JOCL t'es dans micro Johnny Ferdinand. Jeunesse ouvrière chrétienne d'Haïti choc avec centrale autonome travail haïtien yo 4 dans cas d'évaluation yo fait sous terrain pendant journée vote là t'es constaté peuple haïtien yo l'autre fois encore montrer gain maturité à bon comprendre les li couper fâché carré barré avec violence mais plutôt t'es prend chemin vote chapeau bas pour nous peuple haïtien.
Nous pas capables d'envoyer un gros bravo pour la police nationale, malgré effectif la pas en pile. Mais police là te montré capacité tout bon vrai. Toute bagaille était sous contrôle. Population fière pour travailler nous, messieurs dames. Bravo. N'a profité pour nous demander autorité dans l'État, surtout autorité la police, pour continuer à assurer la sécurité de la population. Même Jean il te fait ça dans la date 20 novembre. C'est bref, la police est capable de frapper malfroi à Xagolorail qui empêche moun vivre la journée qu'on la nuit. On a respect pour tout membre KEP à gouvernement qui veut réaliser journée élection si là sans gros problème. Messieurs dames, compliment. Continuez à arbitrer jouette là sans aucune transparence. Parce que moment arrivé pour Haïti prendre route de travail, la paix et le progrès. Nous croyons important en pile pour nous tirer les leçons sur façon nous-mêmes haïtiens nous organiser l'élection qui mérite changer. Parce que l'il fait nous perdre en pile temps et en pile ressources. Nous profitons de demander tout parti politique et tout partisan poser tant que là Jean-Reg Jouet l'a dit pour nous capables de commencer produire contestation Jean loi électorale là fait exigence là. Passion combattant c'est conviction. Respect aux démocrates c'est honnêteté. Choc à 4 a demandé à tout le monde. Ou bien monde particulièrement qui va arriver président pour pas battre l'estomac li comme celle de qui qu'a fait. Mais il doit plutôt encourager vite et pressé yo chita parler en toute petite nation sous plus bonne direction. Nous devons prendre pour tout le monde à la ronde bade joignons à demier. Chita parler si là doit accoucher un programme pour 30 l'année qui venir. Quelle que soit tendance politique là, doit appliquer pour nous sortir dans sa vente désolé ça. Bien, président Sénat fait qu'on a un pile engagement qui prend dans le sommet COP21 qui est organisé sur le changement climatique là. La régionale a précisé qu'il y a nécessité pour Haïti ratifier à cause du changement climatique là, pour faciliter Haïti bénéficier tout avantage à cause de sa capable voter. On a la région dans mes cours, Michel Adrien. IUP a invité nous-mêmes nous avons participé pour engagement les parlementaires prennent pour que nous-mêmes nous voter ou ratifier accord sur le changement climatique. Côté que nous-mêmes nous avons discuté. Et parce que aujourd'hui à son nécessité liée pour nous parce que nous-mêmes dans les Caraïbes là, surtout à Haïti, nous dans l'œil du cyclone, nous gagnons risque par rapport à changement climatique, nous gagnons des effets néfastes en Haïti. Et pour que les pays qui gagnent des engagements, les pays pollueurs qui sont des pays responsables, tout ça passer, faut que vous fassiez des efforts pour respecter l'engagement que vous avez pris dans la COP21. Vous avez écouté précision à Ronald Larèche, président Sénat République. J'ai gagné président commission planification coopération en chambre des députés, Patrick Tonteus, qui a annoncé organisation un atelier travail à partir du 24 novembre qui vient là sous plan développement stratégique parlement haïtien a gagné. L'adolescent a pas déroulé sous thème le plan du développement stratégique du Parlement haïtien, d'après député Patrick Tonzeus, qui était dans le micro, Winchell Adrien. En ma qualité de président de la commission planification et coopération externe de la Chambre des députés, au nom du bureau de la Chambre et de tous les collègues qui m'accompagnent sur cette plateforme, j'ai l'honneur de vous présenter une délégation du National Democratic Institute, NDI, ici présent avec nous, et notamment deux amis qui viennent, l'un d'Ottawa, Canada, l'autre de Washington, qui viennent dans le cadre
pour participer avec nous à l'atelier de travail sur le plan de développement stratégique du Parlement haïtien. Le thème, c'est le plan de développement stratégique du Parlement haïtien. Il y a un ensemble de contraintes et de problèmes, par exemple, liés triplement à l'environnement de travail du Parlement. Un environnement de travail inconfortable qui ne fournit pas d'espace de travail adéquat, qui ne donne même pas à un parlementaire la possibilité d'accueillir les visiteurs, ses mandants et les hôtes étrangers qui passaient. Nous n'avons même pas d'espace nécessaire pour accueillir. Donc ça pose un problème au niveau de l'infrastructure physique. Voilà pourquoi dans le cadre du plan, il y a l'axe refondation de l'environnement physique qui envisage de construire le nouveau palais législatif pour remplacer ces espaces temporaires où les parlementaires sont logés depuis le tremblement de terre de janvier 2010. Mais il n'y a pas seulement le problème d'infrastructure physique, il y a aussi le problème au point de vue institutionnel. On reproche très souvent au Parlement certaines inefficiences dans le vote des lois, dans le contrôle de l'action gouvernementale. On reproche par exemple une certaine faiblesse des commissions qui sont là pour faire la cuisine de ce qui va être dit dans les salles de séance. On reproche aussi le problème des services du Parlement. Il y a plusieurs membres Kazakh qui sortis dans tout le pays qui continuent à réclamer 6 mois arriérés salaire. Ils dit ministère intérieur droit, citoyens sayo qui profitent critiquer façon autorité à pas gérer et fonds collectivité a annoncé une mobilisation qui a pas dérapé à partir de lundi cap venir là, c'est au cas revendication pas satisfait. Paul André c'est porte-parole Kazakh Azekio était dans le micro Jean-Georges Blaise. Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à reste monde blanc réveillé pour matin. Nous avons des difficultés pour nous entendre Kazakh Paul André. Nous parlons parler santé collé là, qui épidémiologiste en Haïti, estimé le ministère de Santé publique avec population pas de nécessité, lancé une campagne de vaccination contre choléra qui visait 800 000 personnes environ. Épidémiologiste Sayo fait connaître pas gain toute quantité de monde Sayo qui est infecté à choléra, qui doit gagner pile l'argent qui gaspillé d'après épidémiologiste Renaud Pierrot qui sorti dans l'université Marseille. MSPP doit penser à aménager laboratoire Cap-en-Mézy fait bon genre diagnostic pour éviter de dépenser l'argent pour Gramessi. Renaud Pierrot dans le micro Sandy Régis. On est parti sur des stratégies qui font qu'on considère que chacune de ces dérives est un cas de choléra. Qu'est-ce qui est fait par exemple? Il y a cette campagne de vaccination qui essaie de viser 800 000 personnes et c'est très compliqué de vacciner 800 000 personnes. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et puisqu'on a ces diarrhées aqueuses, on se lance dans cette opération. Il y a des équipes qui interviennent sur le terrain. Une personne qui va dans une structure de soins avec une diarrhée aqueuse peut être un rotavirus par exemple. Puisqu'on n'a pas la capacité diagnostique, alors on fait comme si c'était du choléra. C'est extrêmement coûteux comme approche. Et si on va dans le sens, je gère un laboratoire. Ce laboratoire, il fait des techniques, il applique une nomenclature et il y a un prix pour les techniques. Je suis allé voir aussi la nomenclature au Maroc pour être peut-être plus proche des conditions d'exercice. Actuellement, on est à 45 millions de budget récupéré, promesse de budget pour la lutte, pour la prise en charge des conséquences de la maladie. Si on dépense plusieurs millions, 5-10 millions, parce qu'on n'est pas fichu de faire des diagnostics de diarrhée aqueuse, alors on n'est pas fichu de prix, on sait le faire, mais les prélèvements n'arrivent pas, et la volonté n'est pas là. Et probablement qu'il y a des intérêts différents qui sont opposés. Et vous voyez comme les conséquences peuvent être très très importantes. Je prends un deuxième exemple, c'est celui du paludisme. Les conséquences. Là, le diagnostic est... Voilà, gagné organisation Jeunes Progressistes Pétionville qui m'a dit justice à réparation pour ma chambre qui victime incendie marché la coupe 20 novembre passé. Les responsables organisation qui pensaient agent sécurité marché en taguin pour eux à incendie ça, mandé mairie Pétionville pour accompagner ti machan yo cadet jeudi dans micro régional de Rémi.
c'est moins le souvenir. Les citoyens dans Balatibonite qui expriment satisfaction après déroulement élection 20 novembre. Citoyens ça yo voyé un pile compliment et la police nationale là avec membre de KIP pour façon yo te manifester volonté avec engagement yo pour journée vote là réussi. Franz Augustin. Divers citoyens dans Balatibonite lan salué bon déroulement élection 20 novembre yo. Journée réussi 7 d'après citoyens yo qui pas crier succès et compliment yo aller à l'endroit police nationale lan yo estimé te fait un travail excellent et puis membre dans machine électorale. Journée électorale 20 novembre lan expliqué à clair pays d'Haïti qu'a changé si gen volonté avec engagement qui manifesté bon côté autorité dans l'état toujours d'après citoyens yo dans région Balatibonite. C'est la première fois moi étonné, ça veut dire comprendre que l'autre mouvement qu'a fait dans le pays d'Haïti et nous souhaitons que l'état, la police que même exemple. C'était une journée historique pour le pays d'Haïti parce que nous avons longtemps donc nous pas passer un moment comme ça et moi féliciter toutes monsieur la police même qui font bon travail, féliciter tous les gouvernements. C'est vraiment Jean Conseil électoral a annoncé résultat partiel élection yo dans 8 jours. Citoyens ça yo dit yo été vigilant attendre. Cependant yo souhaité vote populaire pas bafou. Franz Augustin Saint-Marc, Caraïbes FM. Franz Augustin, oui, qui t'a informé nous depuis Saint-Marc. C'est là pour nous propose l'histoire avec Chilov Perrin dans la rubrique jour pour jour, date pour date. Un jour, tant qu'aujourd'hui, c'est pour Raymond Mardine Basile qui a fêté Marraine Dino pour nous souhaiter une bonne fête. C'est pour Naldo Calix qui a fêté Holguin Fetus depuis on a Orlando, dis-nous pour nous souhaiter bonne fête pour lui. Et puis il y a Margaret Andonis qui a fêté la côté non Fontamara, c'est Edith Saint-Or qui pensait à clé. Jour pour jour, date pour date, un jour dans aujourd'hui. Jour pour jour, date pour date, un jour aujourd'hui. 24 novembre 2016, bonjour tout le monde branché Caraïbes FM et c'est rubrique pour la jour pour jour date pour date qui rentre la caillou. Pour commentaire avec suggestion, écris-nous sous jour pour jour date pour date à commercial caraibefm.com. 24 novembre 1762, Autriche ak Allemagne signé une trêve dans le cadre de guerre 7 ans. 24 novembre 1936, l'Allemagne ak Japon signé pacte anti-Comintern. 24 novembre 1942, Allemagne a subi de grosses pertes à Stalingrad. 24 novembre 1961, Conseil sécurité des Nations Unies a lancé un appel en faveur de nucléarisation en Afrique. Jour pour jour, date pour date. 24 novembre 1963, Jacobi assassiné Lee Harvey Oswald, qui lui-même était assassiné président américain John Fitzgerald Kennedy. 24 novembre 1975, un tremblement de terre dans l'Est pays Turquie tué au moins 575 moun. 24 novembre 1980, enregistrement officiel en Pologne de syndicat Solidarité A. Un jour tant qu'aujourd'hui. 24 novembre 1982, président français François Mitterrand renouvelé à pays Égypte appel li en faveur d'un État palestinien, un territoire que Israël était occupé. 24 novembre 1989, Elias Raouri élu président Liban. 24 novembre 1996, plus passé 30 000 manifestants rassemblés dans la rue à Belgrade pour protester contre décision qui était annulée résultat élection municipale dans la capitale. 24 novembre 2002, Luciano Gutiérrez élu président Équateur. Jour pour jour, date pour date. Pabola Kainou, 24 novembre 1763, colon français yo condamné et puis expulsé Jésus dans ce domaine que
que ont été accusés qui t'a supporté esclavio. 24 novembre 1960, expulsion Monseigneur François Poirier qui t'a pris le remettre démission 5 ans après. Une personnalité qui fête le 24 novembre, c'est Zachary Taylor, 12e président États-Unis qui fête en 1794, Dale Carnegie, écrivain, conférencier américain qui fête en 1888, avec Oscar Robertson, surnommé de Big O, joueur basket américain qui fait en 1938. Une personnalité qui mourit le 24 novembre, c'est Georges Clemenceau, homme politique français qui mourit en 1929. Barbara, auteure, compositrice et chanteuse française qui mourit en 1997. Et ça, c'est fait culture scientifique au Portugal, c'est fait professeur dans le pays Turquie. Pour commenter avec suggestion, écris-nous sous joue pour joue, date pour date, à commercial caraïbefm.com. Je a présenté Oscar Robertson. Oscar Robertson, c'est un ancien basketteur américain qui fête le 24 novembre 1938 dans la ville Charlotte, aux États-Unis. Oscar Robertson, c'est petit ancien esclave. Papa, elle travaille dans un abattoir, alors que maman, c'était une esthéticienne. Après quelques années, Oscar Robertson était à vivre avec parole à Indianapolis. Les deux frères qui s'est baillé à Candy, étaient élevés dans un Oscar Robertson est ségrégationniste. Depuis assez temps, en 1945, Oscar Robertson commençait à jouer basketball. Il était qu'on entraînait sous direction d'un ancien basketteur université qui relait Tom Sled. Oscar était qu'on entraînait matin à chaque soir. Oscar Robertson était étudié dans le lycée Couspous à Tuxla. C'est un grand lycée qui était qu'on acceptait élèves noirs à l'époque. À partir de 1954 à 16 ans, Oscar Robertson était commencé à jouer pour lycéa et il était remporté un titre avec eux. Après ça, Oscar Robertson allait dans l'université Cincinnati. C'était 5e joueur noir seulement qui était joué pour l'université ça. C'est dans l'époque ça tout, un journaliste Cincinnati t'a pris le bail Oscar Robertson sur le nom Big O. Il était fait 2 finales dans le championnat universitaire américain avec eux. Ensuite, Oscar Robertson a joué pour sélection américaine. Il était pris JO 1960 là, à 22 ans seulement. C'est en 1962, Oscar Robertson était signé dans l'équipe Cincinnati. Pour première saison dans la NBA, Oscar Robertson était élu Rookie of the Year. Il était dans l'équipe type saison 60-61 et il était joué All-Star Game 2. Pour saison 62-63, équipe Cincinnati était allé dans la division West Lampito. Il a éliminé dans la finale conférence face à Boston. Le ça, Oscar Robertson était 25 ans. Pour saison 64-65 là, Oscar Robertson était élu meilleur joueur NBA. Il était fait finale NBA en 65 et en 66 tout. Pour saison 68-69 là, il devient basketteur ligue qui a plus passes décisives qui c'est 6945 au total. Il était fini meilleur passeur NBA pour la 7e fois. Le ça était 31 ans. En 1970 à 32 ans, Oscar Robertson allait dans l'équipe Milwaukee Bucks là. Pour première saison il était remporté titre champion NBA avec Milwaukee. Pendant carrière, Oscar Robertson était président syndicat joueur Yoto. Depuis 1960, il est marié avec Yvonne Crittenden. Il a un petit garçon et 3 petites filles ensemble. Coup d'œil sur palmarès Oscar Robertson. Il était meilleur marqueur NBA en 68, meilleur passeur de 61 à 69. Il était élu dans Hall of Fame là, en 1979 et puis entré là-dedans en 2006. Il était champion NBA en 1971. Pendant 14 ans de carrière, Oscar Robertson surnommé de Big Trend ou de Big O, était conduit comme meneur de jeu. Oscar Robertson, c'était un joueur qui était plus complet dans la génération pâle. Voilà, c'est l'Ancapé à Koubik là pour matin. Recherche, rédaction, présentation, Chilov Perrin, réalisation Jean-Claude Dolce. Joue pour joue, date pour date, yon joue aujourd'hui. Merci en pile, Chilov, Perrin, n'a pas retourné souhaiter bon anniversaire à Jackson Valcourt, alias Moustique, le coordonnateur sportif dans PNH là, c'est Jacour qui m'a donné penser à lui, et puis il y a Stephenson Saint-Île, qui a fêté ses amis Jennifer, qui pensait à qui place avec Angemi Guerrier pour actualité internationale. Caraïbes, actualité internationale. Bonjour guerrier, bonjour Bob C, bonjour tout auditeur, auditrice Caraïbes FM. Bienvenue dans la page internationale journal. Actualité internationale. Dans le pays Colombie, il y a un nouvel accord pour la paix qui joint un gouvernement à guérilla Tokyo. Accord ça signé jeudi 24 novembre dans Bogota. Les deux mettaient bout de plus passer 50 l'année conflit armé qui fait plus passer 260 000 morts. 68 l'année, perdu la ville dans le pays Cuba. Comme maladie qu'elle t'a supporté.
ça y est, pour freiner l'action dans le pays les États-Unis, pas fin tellement correct, qui pas gain mot papier. Vol pour déporter moun sorti dans le pays les États-Unis, pour mener yo retourner en Haïti, déjà recommencé. Après département sécurité territoire pays les États-Unis te suspend plus un petit temps volio dans cadre de déportation suite à passage ouragan Mathieu au pays d'Haïti. Dans la déclaration il fait J. Charles Johnson, qui est secrétaire d'État aux affaires sécurité intérieure pays les États-Unis, rappelé déjà voyez plus passer 200 haïtiens tourner dans le pays. Pour là, nous planifier pour voir plus monde tourner dans le pays pendant opération qui va le faire cette semaine qui va venir. Déclaration J. Charles Johnson, citoyen haïtien qui couvrit là par ça après les TPS là. Yo pas vraiment affecté par vol qui est commencé vers Haïti. Et spécialement citoyens haïtiens qui habitent en permanence dans le pays des États-Unis depuis 12 janvier 2011 et puis qui est un TPS actuellement capable de rester aux États-Unis et puis capable de pas retourner en Haïti. Bénéficiaires TPS ça yo été qualifié pour joindre l'autorisation de travail, yo prolongé TPS là pour citoyens haïtiens jour privé dans date 22 juillet l'année 2017. Ça on est capable de souffle toujours. Ça pas gain trop longtemps, nous te ouais une augmentation dans la quantité de monde qui arrêté dans zone sud sous frontière là. Moi, te demandé à l'agent sécurité frontière avec employé immigration pour prendre bon genre mesure pour surveiller augmentation vitesse ça d'après J. Charles Johnson. Comme résultat, il y a environ 41 000 moun dans la prison immigration là-dedans, il y a plus passé 4 400 haïtiens. Typiquement, quantité moun qui dans la prison immigration, c'est environ 31 000 à pour 34 000. Moi, t'ai autorisé bureau qui occupe des affaires immigration pour faire renforcer la douane pays États-Unis pour joindre un plus gros espace prison pour mettre moun yo cap grandi sous nos papiers de Bamako. Comme ça, moun yo arrêté frontière et puis qui pas éligible pour recevoir aide humanitaire qu'a arrêté et puis voyer retourner la caillou plus vite que possible. On doit appliquer loi immigration qui conforme à priorité nous Moun qui essaie de rentrer dans le pays nous illégalement doit connaître que en accord avec loi nous avec valeur nous doit et n'a voyer ou retourner dans le pays d'après ce que des affaires sécurité intérieure pays a parlé. Entre-temps, ambassade d'Haïti dans Washington DC décide de mettre une ligne téléphone disponible et spécialement pour fournir information. Même famille détenue qui a cherché information capable d'utiliser ligne spéciale ça puisque ambassade là en contact en permanence avec gouvernement sous statut mondial pour déporter. Numéro spécial là c'est 202 549 87 12 ou bien écrit ambassade là dans email ambassade là Washington à commercial diplomatie Haïti acheté. Washington à commercial diplomatie point acheté. C'est ça. Donc la question immigration il va être chargé donc pour un pile la frère action qui n'a payé les États-Unis tout partout sur la terre. Oui, donc information c'est que Volio a pas reprendre donc dirigeant dit qu'il a déjà envoyé 200 haïtiens tourner donc Koulia c'est là où qui est en prison aux États-Unis qui était rentré illégalement sous territoire donc après voyez au retourner pas boy site mais monde qui gagne 10 pièces donc il va gagner pour dans question oui mesure ça oui donc il pas concerné par mesure ça. On va continuer pour aller parler élections puisque jusqu'à hier